Bonjour mes belles lumières, ravie de vous retrouver pour ce tirage spécial du week-end et notamment du 28 au 29 octobre, donc le dernier du mois déjà. Donc je ne sais pas comment vous réagissez vis-à-vis des messages que vous recevez par-ci par-là, notamment de votre ange gardien. En tous les cas, ça me fait toujours plaisir de vous faire partager ces petits moments, ces petits plus. Je vais peut-être changer mon approche, revoir les choses dans le sens où cet oracle qui nous communique le message des anges gardiens pourrait être inclus finalement dans mes guidances spirituelles et notamment celles que je destine à être écrites de manière à vous apporter encore beaucoup plus et ce côté un peu plus personnel. C'est mon choix, on va voir comment ça se dessine dans le sens où je suis en train de revoir l'usage de mes outils divinatoires, donc à suivre. On va commencer en tous les cas avec nos amis du signe de la balance. Vous avez eu deux cartes qui sont très belles avec des couleurs donc vertes et dorées, un peu plus d'orangé on va dire. Et là on vous dit tu dois t'impliquer. Je suis vraiment auprès de toi pour t'aider, mais pour cela il te faut coopérer. Que dirais-tu d'agir concrètement afin d'accélérer le processus? Je ne peux accomplir les choses à ta place, mais si tu agis maintenant, tu vas voir que je peux accomplir des miracles. Oui, donc en fait là, encore une fois, on vous dit aide-toi, le ciel t'aidera, avancez même à petits pas, le but du jeu est de progresser sur votre chemin. Si vous avez peur de vous tromper, je pense que par défaut vous serez rééquilibré, en tous les cas on pourra vous donner une espèce de propulsion. Et si vous ressentez cette énergie naturelle, c'est bel et bien cette aide angélique qui viendra à vous de cette façon, c'est très beau. Et ici, dans les tons de chakra du cœur, on a « Je suis fière de toi ». Depuis que nous avons choisi de travailler ensemble dans cette vie, il n'y a pas eu un moment où j'ai été plus fière de toi qu'aujourd'hui. Tu es un bon élève, tu suis exactement la mission de vie que tu as choisie. Tu crois en moi, tu me parles, tu essaies de me comprendre et par-dessus tout, tu es à l'écoute des signes que je te laisse sur la route. Donc c'est très bien parce que finalement ici on vous dit déjà que vous êtes en pleine communication au quotidien, que les messages que vous recevez de façon aléatoire ou spontanée, que ça soit des signes du destin dans le sens des messagers, des plumes sur le sol, de la numérologie ou un ressenti, vous arrivez vraiment à capter le fond des pensées ou de la bienveillance, de la bienséance qui vous est destinée. Et là on vous félicite, on vous dit que c'est génial. Donc finalement continuez sur votre route puisque ça vous réussit plutôt bien. C'est une bonne information vous concernant. Allez, on continue ici avec nos amis du signe du Scorpion qui finalement ont eu une seule carte mais qui est vraiment belle et pleine de bon sens puisqu'on vous parle de votre mission de vie. On vous dit ta mission de vie est et sera toujours de devenir une meilleure personne d'une incarnation à l'autre. Tu peux par moments te souvenir de ce que tu es venu faire sur Terre mais la plupart du temps tu l'oublieras. Compte sur moi pour te guider vers l'accomplissement de ton plan et fais toujours les choses en bonne conscience. Donc ici, c'est une façon de vous rassurer sur le fait que vous faites les choses comme elles viennent et naturellement, de façon peut-être spontanée. Ça voudrait dire que vous êtes déjà en connexion avec votre intuition et même si vous avez peur de mal faire, vous vous y prenez plutôt bien. Donc ça voudrait dire que vous êtes en résonance, en équilibre avec votre bon sens et en même temps, cette ouverture, peut-être des chakras, je ne sais quoi. En tous les cas, on vous dit que ça vous réussit plutôt bien et que donc du coup, vous pouvez inscrire, vous pouvez mener les choses comme étant cette fameuse mission de vie que vous avez choisi d'incarner. Donc ici, laissez-vous guider finalement, laissez-vous porter, faites les choses encore une fois avec bon sens, faites appel à votre intuition pour être guidé pleinement. On continue ici en tous les cas avec nos amis du signe du Sagittaire et on en a eu trois pardon. Ici la première nous parle de la période du sommeil et notamment le fait d'être attentif à vos rêves. La nuit est parfaite pour nos rencontres, c'est alors que nous nous retrouvons, toi et moi, pour faire le point. Chaque fois que tu dors, ton âme vient me rejoindre et ensemble nous regardons où tu en es. Je te donne des informations et des conseils sur ce qui va suivre dans ta vie. Utilise tes rêves pour être plus conscient de ces moments. Alors, une façon d'en faire un bon usage est déjà à la base peut-être de vous intéresser à la respiration cardiaque cohérente avant de vous endormir, en faisant un vœu pieux de meilleure connaissance pendant la nuit et d'apprentissage particulier vous concernant ou obtenir une réponse à une question. Mais ça peut être aussi le fait de noter dès que vous vous réveillez tout ce que vous avez ressenti, tout ce dont vous vous rappelez, même si ça paraît être comme un vrai rêve, on voit un film finalement qui sortirait du cadre, ça serait vous intéresser aux personnes que vous avez croisées, la thématique qui était en jeu, éventuellement comment vous êtes comporté et ce que vous ressentez en vous levant. Ça peut être un début d'interprétation et de sages inspirations par un apprentissage qui se ferait de façon du coup onirique, si je dis pas de bêtises au niveau de l'adjectif. Alors ici on a une belle carte qui nous parle du cœur et qui nous parle de moments de gratitude.
As-tu remercié quelqu'un aujourd'hui, la vie? Être en état de gratitude te permet de recevoir encore plus de l'univers. Remercie-toi d'abord. Apprécie chacune de tes expériences, chacun des moments que la vie t'offre en étant reconnaissant. Tu seras à la fois rempli d'énergie et plus heureux. J'aimerais t'entendre dire merci plus souvent et je te demande d'être plus conscient lorsque tu le fais. Alors, on peut remercier les gens sans prononcer un mot, on peut le faire en étant présent, en faisant un clin d'œil, en faisant une embrassade, en rassurant, en tapant sur le dos, etc. Là, on vous dit clairement d'utiliser le pouvoir des mots, mais à l'oral, verbalement. Pourquoi? Parce que ça fait certainement encore plus de sens et on va plus loin. Et ça fait rejaillir beaucoup de belles énergies positives, on en a tous besoin. Donc là, c'est un appel à en prendre conscience, à faire en sorte d'y être plus souvent inspirer et le faire vraiment en pleine conscience. Ça ne coûte pas vraiment, hormis le temps qu'on se donne pour le faire. Le but du jeu étant que ça devienne une habitude, quelque chose d'inné, de naturel. Si vous le sentez pas, ne retenez pas ce conseil comme quelque chose d'obligatoire, mais en tous les cas, c'est un appel à bien faire. Alors ici, on a une dernière carte vous concernant qui nous parle du cadeau de la vie. Et on vous dit, venir au monde sur cette terre, voilà le plus beau cadeau que tu te sois fait. Sois fier et heureux d'être vivant. Tu as été choisi parmi plusieurs pour vivre cette belle expérience. Alors profite de chaque instant. Pourquoi t'arrêter pour des peccadilles alors que tu as toutes ces possibilités autour de toi? Ne te limite pas s'il te plaît. Donc ici, c'est une invitation à regarder comment vous avez bien vécu votre vie, ce que vous gagnez à vivre votre quotidien, ce que vous pouvez aller épuiser en termes de générosité, bonté de cœur, partage avec autrui, nouvelles connaissances apprises, acquises sur votre route, mais surtout de vous dire que le temps est une ressource qui nous est offerte chaque jour et à chaque nouvelle journée, une occasion de se réinventer. Finalement, ne restez pas coincé sur une idée, mais donnez-vous de l'audace et du courage pour aller découvrir beaucoup plus haut, beaucoup plus loin et avancer sur votre chemin parce qu'il vous en attend encore beaucoup, mais toujours ce côté joyeux de vivre dans la joie, dans le bonheur, à voir chaque jour, à obtenir une nouvelle chose entre guillemets. Donc ici c'est un cadeau. Quand on dit qu'il n'a pas été offert à tout à chacun, c'est parce que vous êtes certainement une âme incarnée sur Terre pour réaliser quelque chose de particulier pour vos confrères, vos contemporains, mais également pour vous élever, pour continuer votre apprentissage, pour gagner quelque chose en particulier. Donc ça serait vraiment dommage de s'en arrêter là. Et quand on parle de pécadilles, c'est des soucis, des préoccupations, quelque chose qui tourne en boucle dans votre mental. Donc revenez à des choses beaucoup plus simples et peut-être occupez-vous manuellement pour justement revenir à de la douceur, à des choses vraiment encore une fois très naturelles et qui sont pas très exigeantes non plus si ça peut vous calmer ou solutionner la chose. Alors on continue ici avec nos amis du signe du Capricorne et on vous a tiré juste une seule carte et qui nous parle d'élever ses vibrations avec une belle couleur bien vive et rouge comme le sang, la puissance, la volonté, la détermination. Alors je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que cette carte était déjà sortie pour vous une semaine passée, il faudrait vérifier si c'est le cas. On vous dit, tu me demandes pourquoi ça ne va pas bien, pourquoi tu subis cette épreuve, pourquoi tu es aussi perdu. Il te faut élever tes vibrations. Avec l'énergie dans laquelle tu te trouves présentement, il est bien normal que tout te semble négatif, sombre, et que tu sois aussi pessimiste. Accroche-toi et monte avec moi. Donc là, on vous parle d'élever ces vibrations, donc de vous dégager de vos soucis terrestres, du fait de peut-être ne plus trop aller chercher dans les détails, à aller être dans la perfection, rechercher le travail bien fait, sans lâcher prise, en allant continuellement travailler le petit plus. Là, clairement, ce serait une façon de vous dire, arrêtez de vous en demander de trop et surtout, pensez à vous, pensez à vos énergies, pensez à vous ressourcer, pensez à harmoniser, équilibrer vos chakras parce que vous en avez vraiment besoin. Alors, ça peut parler effectivement du chakra racine. Ici, on continue avec nos amis du signe du Verseau pour lequel on n'a eu qu'une seule carte qui nous parle de partir en voyage, donc de prendre de la distance et de changer d'air. J'aimerais bien te voir préparer un voyage. Choisis une destination, là, maintenant. Pour le plaisir ou la découverte, tu as assez travaillé. Il te faut te reposer maintenant. Ce projet te permettra d'avoir les idées claires pour prendre ta décision finale. Je serai ton compagnon de route et je te ferai découvrir de belles choses intéressantes. Alors, ce voyage n'est pas forcément obligé d'être quelque chose à distance, de partir vraiment à l'étranger qui pourrait mobiliser pas mal d'argent. Ce n'est pas forcément quelque chose qui pourrait avoir lieu pendant un mois, un an, mais quelque chose que vous pourriez faire le temps d'un week-end, d'une soirée. C'est quelque chose que vous pourriez faire à côté de chez vous aussi également.
Ça mobilisera votre attention sur quelque chose qui pourrait déjà vous faire plaisir, vous porter. Ça peut être quelque chose comme une simple promenade, mais je vois beaucoup plus quand même le côté engagement dans le temps, à lâcher prise de son quotidien, de manière à se réénergiser, se changer les idées. Et peut-être pourquoi échanger avec autrui, des personnes qui pourraient être des guides spirituels sur votre chemin maintenant. Voyez comme ça vous parle, ça n'est pas une obligation, c'est une invitation, en tous les cas un vrai conseil. On continue ici avec nos amis du signe du poisson, pour lesquels on n'a également qu'une seule carte et qui nous parle de se faire confiance dans des tonalités bleues apaisantes, de communication également. On vous dit, tu es la personne la plus importante qui soit, alors apprends à te faire confiance. Tu sais mieux que quiconque ce qui te convient ou pas. Ce que tu désires profondément atteindre est accessible. Je crois en toi, alors j'aimerais que tu puisses en faire autant. Sois doux envers toi-même, sois patient et compréhensif. Souviens-toi toujours que tu es ton meilleur ami. Oui. Donc là, c'est très beau, tout a été dit. On ne peut pas mieux faire pour soi-même qu'en étant dans la bienveillance et en s'occupant de prendre soin de son corps, de ses pensées, de ses énergies, en se faisant plaisir chaque jour, en valorisant ses valeurs, en n'allant pas accabler certaines choses, en ne rajoutant pas de l'huile sur le feu, mais en tous les cas en se félicitant pour les petits pas que l'on peut faire au quotidien, en s'encourageant chaque jour en disant qu'on peut le faire, qu'on peut y aller, on peut gagner, et on se fait confiance de la sorte. Si vous avez des soucis à ce propos, vous pouvez évidemment me consulter, en psychologie positive notamment, pour vous aider à vous donner un petit coup de pouce, ça peut être le temps d'une séance. Ici, nous avons nos signes du bélier. On nous parle de visualiser son plan de vie, certainement pour être un peu plus organisé, mais attiré à soi plus facilement par le pouvoir de l'attraction. On vous dit, je peux t'aider à réaliser ton plan de vie, ta mission, mais tu dois me dire exactement ce dont tu as besoin. Plus que toute autre personne, moi, ton ange gardien, je sais ce qui t'attend. Alors, ce que tu souhaites au plus profond de toi est réalisable dès maintenant. Prends une feuille et inscris-y tes attentes. Alors, quand on parle de visualisation ici, on pourrait nous parler du fameux tableau de visualisation dont on parle forcément en atelier de développement personnel, qui est un tableau, genre une feuille en A3, sur lequel normalement on va coller des images de ce qu'on a envie de vivre, de ce qu'on a envie d'attirer, de ce qu'on a envie de réaliser, avec par exemple la photo de soi-même, très sourire, avec la voiture qu'on aurait souhaité avoir dans le garage de quoi? D'une maison qu'on souhaiterait acquérir, par rapport à une destination qu'on souhaiterait découvrir. Donc ça peut être une personne qui partira en Australie, ben vous pouvez carrément tout de suite mettre des photos de ce voyage. Ça peut être l'image d'un avion, mais vous pouvez y coller aussi des mots très forts, très puissants. Ici, cet exercice, finalement, je le ressens comme étant plutôt un exercice d'usage de mots, puissant également, entre ce que vous ne voulez pas, ce que vous voulez laisser tomber, ce que vous voulez attirer. Et là, ça serait plutôt le troisième pan de ce que vous voulez vraiment réaliser, donc en étant vraiment précis, le plus précis possible, sans vous répéter, mais en apportant des détails qui feraient la différence. Même si ce plan est couché avec vos mots et que vous avez une idée ou vous visualisez d'une certaine façon, il pourrait se réaliser dans le temps différemment, mais en tous les cas, vous pourrez y arriver, évidemment. C'est le pouvoir de l'attraction. Allez, on va continuer ici avec nos amis du signe du Taureau, pour lequel nous avons eu également deux cartes. La première nous parle de vos prières qui sont entendues. On vous dit, tes prières nous rapprochent. Tu ne te rends pas compte, mais je te vois souvent prier, je t'entends. Tes demandes, tes échanges avec l'univers sont des prières. Alors je t'invite à devenir plus conscient quand tu les adresses et à en faire plus souvent. Nous, les anges gardiens, écoutons et transmettons vos prières. Que tu les fasses pour toi-même ou pour un proche, nous sommes là pour les écouter. Donc, on vous parle du fait que vous êtes déjà en communion. Donc, si vous aviez des doutes, vous aussi êtes connectés. Donc, c'est plutôt sympa. Si vous avez effectivement déjà avancé sur ce pan spirituel de communication par des vibrations, par des intentions, par des prières qui ne sont pas forcément verbalisées à haute voix, mais qui sont à l'intérieur de vous, mais exprimées avec le cœur, continuez ainsi parce que personnellement, on vous dit oui, elles sont entendues, on t'écoute. Et certainement qu'on agit déjà dans le monde invisible, ce qui est impalpable évidemment, mais réalisé à distance, en fond finalement. Alors ici, on a un appel sincère concernant les heures miroirs, et on vous dit surveille les heures miroirs. Tu as remarqué les heures doublées sur ton horloge? C'est bien moi qui veux attirer ton attention. Je cherche à te faire comprendre que j'approuve ce que tu penses en ce moment. Je suis d'accord également avec ce que tu dis et ce que tu veux dans la vie. Alors par ce signe, je veux te dire de continuer car tu es sur la bonne voie. Alors ici, en fait, on vous invite effectivement à faire attention à toutes ces heures que vous pourriez voir sur l'écran d'une horloge, mais également sur votre téléphone par exemple, que vous pourriez voir en étant sur le quai de la gare,
alors que vous allez prendre votre TGV ou je ne sais quoi. Mais c'est aussi un appel à faire attention donc aux heures doublées, du style 10h10, 11h11, 12h12, 23h23. Mais moi, personnellement, je vous inviterai quand même à aller plus loin et à vous amuser à le faire, à repérer les heures qui pourraient correspondre à 21h, 21. Non, 21h12 par exemple, vous voyez le côté inversé. 23h32. Des choses comme ça. Parce que finalement, chaque chose, chaque message a une définition différente et on ne s'arrête pas seulement à ce genre de comptage comme on nous le présente ici avec 9h09, 8h08, 7h07. Allez beaucoup plus loin et vous serez étonné de tous les messages que vous recevez au quotidien et qui sont en fait aussi des réponses à vos questions. Allez, on continue ici avec nos amis du signe du Gémeaux, pour lequel nous avons eu 3 cartes. On voulait vraiment vous apprendre beaucoup de choses. Et là, on vous dit tout simplement en premier lieu, lâcher prise sur la situation. Ce que je te demande en ce moment, c'est de lâcher prise sur ta situation. Accepte les choses comme elles sont. Ensemble, nous allons trouver une solution. Mais pour cela, j'ai besoin de toi et de ta patience. Quand tu seras apaisé, il sera plus facile pour moi de t'amener au bon endroit et de te faire voir les choses telles qu'elles sont réellement. Donc il semblerait que vous êtes obstiné, vous avez des idées qui sont vraiment bien figées, vous avez envie de bien faire, mais vous vous y prenez peut-être trop mal, ou alors c'est pas le bon moment. Vous êtes fatigué et vous épuisez vos ressources. Donc là, ce serait une façon de vous dire, laissez tomber, laissez-vous porter, autorisez-vous à vous poser, prenez le temps et surtout ayez confiance que les choses vont avancer prochainement. Mais c'est une façon de vous dire que les énergies, effectivement, ici, seraient pas forcément les plus porteuses. Alors ici, on vous dit aussi quand même d'arrêter de vous apitoyer sur votre sort. On vous dit, allez, secoue-toi, tu n'es pas le premier à vivre cette situation et tu ne seras pas le dernier. Tant que tu restes là à contempler la difficulté, nous perdons un temps précieux et nous nous empêchons d'être heureux. J'aimerais que tu saches que je t'attends sans te juger. Donc pourquoi on nous dit déjà de lâcher prise et en même temps de se bouger les fesses? Peut-être que vous êtes en train non pas de procrastiner, mais de rejouer quelque chose que vous avez déjà fait qui vous emmène nulle part. Et qui justement pourrait vous rassurer parce que c'est votre zone de confort, mais qui finalement n'en demande pas beaucoup en termes de nouveautés, n'en demande pas beaucoup en termes de sortie de zone, de cheminer des sentiers qui n'ont pas été battus, mais de sortir des sentiers battus. Donc là, ça pourrait être ça, et ça pourrait être une façon de vous dire aussi de ne pas rejeter tout ce qui pourrait être signe du destin, signe sur votre chemin, comme de nouvelles rencontres qui pourraient vous apporter un bienfait, des conseils, vous tendre la main, vous ouvrir la porte à votre nouveau destin, justement. Donc vous voyez comme ça vous parle, les deux sont en contradiction peut-être pour vous, mais pour moi j'ai l'impression qu'il y a quand même une histoire de lâcher prise, alors peut-être au niveau de ses émotions et surtout au niveau du mental également. Alors ici, on vous dit aussi, voilà, le mental, on y vient, cesse d'analyser. Ne cherche pas à cerner la façon dont tout fonctionne. Tu demandes à recevoir, alors ouvre-toi à toutes les possibilités qu'on t'offre et reçois. Ne tente pas de saisir comment j'ai pu savoir ou comment j'ai pu faire. À trop chercher à comprendre, tu perds l'essentiel. Réjouis-toi plutôt de ce que tu reçois et apprécie-le. Oui, c'est ça en fait. Il y a vraiment peut-être une volonté, alors qui n'est pas forcément malhonnête ou malvenue, de maîtriser les choses, d'avoir envie de garder le contrôle. Là, on vous dit clairement, faites attention à ce qui s'en vient parce que vous bloquez. Vous bloquez ce que vous pouvez justement obtenir, accepter, sans aller évaluer le truc en disant mais c'est pas vrai, ça va pas marcher, non c'est pas pour moi, j'en veux pas. Là ça serait oser, faites preuve d'audace, lancez-vous, faites confiance et voilà ce qu'il en est finalement. Alors encore une fois, situation particulière, peut-être que tous les Gémeaux ne s'y retrouveront pas, mais alors à ce moment-là, allez consulter ce qui pourrait correspondre à votre signe ascendant par exemple. Alors on continue ici notamment avec nos amis du signe du Cancer pour lesquels nous avons eu qu'une seule carte et qui nous parle quand même du fait que vous pourriez cheminer plus facilement avec la puissance même de votre ange gardien, et ça c'est très beau parce qu'on vous dit j'ai choisi d'être à tes côtés parce que je sais que je peux t'aider à réaliser ta mission de vie. J'ai les outils et les connaissances, il ne te reste plus qu'à les demander. Jamais je ne baisse les bras devant toi. Tu ne me déçois jamais, au contraire, je peux voir comment tu travailles dur en ce moment pour faire de ton mieux et j'en suis fière. C'est le temps d'utiliser ma force pour t'aider à avancer. Alors si vous étiez en quête de bien faire, de mieux faire, etc., là on vous dit clairement d'oser prier, faire des affirmations positives, vous adresser à votre ange la nuit, le jour, comme vous le sentez, par écrit, par l'intention, par la prière. En tous les cas, ici, vous pouvez avancer, vous pourrez compter sur cette force toute puissante et du monde subtil notamment, qui est pleine certainement de bonnes énergies et de vibrations positives.
Alors ici, nous continuons, nous allons presque finir avec nos amis du signe du lion pour lesquels nous avons 2 cartes. Et là, on vous dit, ta perception n'est pas la réalité. Fais attention à ne pas laisser ton ego décider pour toi et te dicter ta conduite. La perception que tu as des situations provient de 2 endroits, ton mental ou ton âme. Es-tu bien certain de ce que tu vois? C'est ta réalité et non la réalité, ce qui peut te jouer des tours et te rendre très malheureux. Reviens vers toi et observe bien la situation avec ton cœur. Alors cette carte, j'ai l'impression que vous l'avez déjà eu dans un tirage précédent sur un des précédents week-ends, pardon. Il se pourrait qu'on rejoue la même partition, que c'est la même histoire qui revient en boucle parce que vous n'avez pas réussi à dépasser ou vous n'avez pas avancé assez rapidement d'après vous. Vous voyez comme ça vous parle, ça pourrait être éventuellement encore une nouvelle situation, mais en tous les cas, vous voudriez bien faire, aussi bien que vos contemporains, que les êtres qui vous sont chers ou par rapport à des attentes, par rapport à des règles, alors qu'in fine, il suffirait finalement de se faire plaisir, de faire les choses à sa façon, en respect de ses valeurs et surtout de ses énergies, n'allez pas vous épuiser. Ici, on vous dit « observe ta vie ». Les deux sont corrélés dans le sens où j'ai l'impression qu'elles résonnent. On vous dit « es-tu heureux? C'est ce que je désire pour toi. Je veux que tu puisses être fier de ce que nous accomplissons tous les deux. Je t'invite à t'arrêter pour regarder toutes les belles choses qui t'entourent. Prends le temps de savourer tes expériences. Je veux que tu vois ce que je vois. Regarde à travers mes yeux. » Donc ici, ça serait effectivement vous inviter à prendre le temps de vous poser, de faire un bilan simple, gentil, sur ce que vous avez réussi à donc manifester, concrétiser, matérialiser, que ça soit au niveau de vos équipements de tous les jours ou des relations que vous avez comment dirais-je, développé avec autrui, et également la personne que vous êtes devenue, en termes de compétences, de capacités, de nouvelles habitudes. Donc tout ça c'est réuni, ça se rejoint. Donc là c'est un appel à finalement vous féliciter certainement par rapport à ce que vous avez déjà réalisé. Et pourquoi? Pour regagner en fierté de soi et en force personnelle. Alors ici nous finissons avec nos amis du signe de la Vierge, et nous avons 4 cartes. Donc vous avez été les plus généreusement, comment dirais-je, visés sur ce week-end. Ici, on vous parle de confidence, de proximité. Je suis ton confident. Je suis avec toi à tout moment. Tu peux te confier à moi, avec simplicité, dans tes mots. Je vais te comprendre sans te juger. Rien ne me rend plus heureux que d'entendre ta voix, de savoir que tu as besoin de moi. Je sais exactement ce que tu vis et ce que tu ressens. Ne garde pas tes soucis et tes joies à l'intérieur de toi. Parle-moi, je suis là. Donc ça, c'est vraiment très beau. Je n'en dis pas plus, parce que je trouve que c'est vraiment un message de communion pleine, d'amour. Réentendez la chose si ça peut vous faire plaisir, mais c'est vraiment très beau. Ici, on a un message qui vous parle de « regarde à l'intérieur de toi ». Tu as beau chercher partout, demander à tous ce qu'ils en pensent, les vraies réponses se trouvent à l'intérieur de toi. Oui, tu possèdes les réponses à tes questions. Mais je sais que tu as peur de les faire remonter à ta conscience. C'est pour cela que tu questionnes tout le monde. Tu crois que je ne te réponds pas? Au contraire, ces mots le prouvent. Donc, faites-vous confiance finalement, faites-vous confiance. Vous êtes certainement une personne déjà pleine de bon sens, avec un bon libre arbitre, du bon discernement, qui peut aller de l'avant, qui se montre responsable et mature, qui sait certainement aussi faire le point de ses ressources et également de ses expériences de vie. Donc là, c'est très beau et c'est très fort parce que finalement, vous êtes en communion, mais en plus, on vous dit ici que vous avez déjà en vous les moyens de vous aider et de vous élever pour continuer sur votre chemin. Alors ici, nous avons une carte dans les tonalités entre finalement le bleu et le vert, donc un peu un bleu canard ou un vert émeraude, je ne sais dire. On vous parle des enseignements. Bien sûr, les épreuves dans ta vie, ce n'est pas toi qui les as toutes choisies, certaines viennent de moi. Je les ai placées sur ta route pour t'aider à mieux comprendre ta vie et à trouver un équilibre. Je suis le gardien de cet équilibre. Grâce à mes enseignements, je t'aide à devenir une meilleure personne. Alors là, c'est une façon de vous dire que les mauvais passages, finalement, auraient pu être provoqués par votre ange. Alors ça serait un peu malheureux de vous dire qu'il vous a mis dans des situations qui n'étaient pas simples, mais en fait c'est parce qu'il sait que vous devez et vous pouvez survivre. Vous pouvez dépasser les situations, mais vous devez impérativement en retirer une certaine leçon pour justement vous développer, vous transformer, mais d'une meilleure manière, et justement pour vous préparer à ce qui vous attend finalement. Parce que les choses se feront graduellement, progressivement, on n'associe pas comme ça du jour au lendemain, alors à moins d'avoir eu finalement un bain sacré pour nous propulser, mais là en l'occurrence c'est une façon de vous dire que
vous cheminez progressivement et toutes choses sont, même les plus difficiles, devraient être les bienvenues parce que ça fait partie de cette incarnation pour justement vous aider malgré tout. Alors ici, on a un dernier petit message qui nous parle de l'importance des plumes sur votre chemin. Ces plumes que tu trouves sur ton chemin sont l'un de mes signes. Je veux que tu saches que je suis là avec toi et que les pensées qui traversent en ce moment ton esprit sont en accord avec ta mission de vie. Cela veut dire que tu es sur le bon chemin. Prends ces signes que tu trouves sur ta route et ouvre-toi à moi. Écoute ce que j'ai à te dire. Donc là, c'est une façon de vous dire de continuer finalement à bien œuvrer. Alors je vais la poser ici. De faire attention à tous ces petits signes que vous recevez. Là, on vous parle des plumes, mais ça pourrait être aussi de la numérologie, des ressentis, des personnes que vous allez croiser, des personnes qui vont vous dire quelque chose, ou le fait de réécouter, de réentendre une musique qui vous a porté à un moment donné, et par laquelle vous allez entendre des mots qui vont faire tilt en fait. Donc c'est une façon de vous dire de continuer à rester attentif, à vous concentrer sur ce qui vous entoure, mais surtout faire attention encore une fois à votre quotidien, à votre entourage, à revenir dans l'instant présent finalement. Voilà. J'en arrête là pour toutes ces guidances. Même si elles sont rapides et elles sont volontairement faites autour des messages de vos anges. C'est volontaire, j'espère que ça vous fait plaisir à chaque fois. Laissez-moi un petit message, ça me fera plaisir de savoir ce que vous en pensez et surtout si je dois pérenniser la chose, en l'occurrence chaque week-end, ou si je peux effectivement rebondir sur autre chose et vous proposer autre chose par rapport à des oracles qui pourraient toucher quand même un peu plus votre quotidien. Donc merci pour votre présence, merci pour votre fidélité, merci pour les récents abonnements, merci pour toutes les personnes qui veulent bien faire et font déjà beaucoup pour l'humanité et la Terre tout entière, c'est vraiment précieux. Toutes les personnes qui réagissent avec le cœur et qui continuent de la sorte, c'est magique, c'est magnifique. Donc merci encore à vous et je vous souhaite vraiment le meilleur pour la suite et je vous retrouve volontiers pour les prochains tirages. À bientôt, au revoir.